Allez, on va passer à table, hein, c'est presque l'heure. Dernier épisode de notre série consacrée aux bons produits de fête de notre région. Aujourd'hui, on met des truffes de Meuse dans notre assiette, un produit d'exception au parfum enivrant, idéal pour parfumer une omelette ou plus si affinité. La suite, c'est avec David Bailly, Jean-Pierre Petit-Colas et surtout Éole. Allez, on va la chercher. Éole, chien truffier a une mission, ramener les précieux champignons à son maître. Et ce matin, dans cette trufficulture, le jeu est permanent. C'est une complicité entre la chienne, là c'est une chienne qui s'appelle Éole, et moi, parce qu'en fait, elle est contente à chaque fois qu'elle sort des truffes. Et là, on la voit d'ailleurs au niveau de la queue, donc c'est un jeu pour elle. C'est un jeu pour elle. Il y a quelque chose là ? Dans la Meuse, comme dans tout le Grand Est, la truffe est présente dans les sols argilo-calcaires. Pascal, trufficulteur professionnel, l'atteste. Ici, au naturel, on arrive à retrouver 3 essences de truffes. On arrive à trouver, parce qu'on a ici donc, de la truffe de Bourgogne, une Sinatum. On arrive à trouver de la truffe de Meuse, donc, qui est la seule truffe qui se cuit d'ailleurs, par rapport aux autres truffes qu'on aura pour le dernier moment, donc, qui est la mésentérique. Et on arrive aussi à trouver en milieu naturel de la truffe donc, du Périgord, donc la Mélanospora. Allez, viens. Comme Pascal, ils sont environ 300 trufficulteurs dans la région et chacun a une expérience à confier sur le précieux diamant noir, notamment sur le moyen de conserver correctement les truffes. Pascal utilise toujours du riz. Le riz a 2 effets, c'est-à-dire conserver les arômes de la truffe et lui redonner ses arômes et absorber l'humidité. C'est quand même un champignon, donc qui est plein d'humidité. Si on n'a pas de riz pour absorber l'humidité, ça va moisir. En cuisine, la truffe est un condiment, rappelle Pascal. On l'utilise en fin de préparation, on la râpe pour faire des toasts. Elle a d'ailleurs des pouvoirs extraordinaires. Si on met des œufs pendant 48 ans dans un tupperware avec la truffe, on aura des œufs truffés. Si on fait une omelette, même sans mettre de truffe dedans, ça s'appelle une omelette du pauvre. Donc en fait, on mange une omelette truffée sans truffe. Pouvoir culinaire, pouvoir économique aussi, car ce champignon à l'heure des fêtes se vend entre 500 et 2000 € le kilo. Pascal en vit en organisant des dégustations chez lui et en multipliant les produits dérivés. Je fais de l'huile, du vinaigre, du sel, de la moutarde, du miel. Je fais des produits aussi comme du riz avec des pétales de truffe, etc. De Meuse, de Bourgogne ou du Périgord, la truffe, véritable star de la cuisine traditionnelle française, continue de fasciner de la forêt jusqu'à l'assiette.